Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale avec d'un côté notre Monsieur Cuisine Connect fidèle au poste et de l'autre notre Ninja Foodie Max. Voilà, j'ai décidé de faire une seule et même recette, donc une seule et même préparation, mais dans les deux robots que voici, simplement dans le but d'avoir un comparatif au niveau d'une seule et même recette. Alors là, on va faire des panna cotta framboises et des panna cotta caramel beurre salé. J'espère que la recette vous plaira d'une part et d'autre part, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va vraiment tout comparer, les points positifs et négatifs pour les deux robots que voici au niveau de la préparation, du visuel, du goût, enfin tout, voilà. Donc je vous explique tout dans la recette. On va faire toutes les étapes au MCC et toutes les étapes au Ninja. Et là, on va donc passer à la liste des ingrédients pour la recette panna cotta. C'est parti! Alors pour les ingrédients pour faire les panna cotta, vous allez avoir besoin d'un bol d'eau très froide pour le Ninja et un bol d'eau très froide pour le MCC. J'ai mis un glaçon dans chaque bol à l'intérieur, c'est simplement pour réhydrater la gélatine. Vous allez avoir besoin de 3 feuilles de gélatine, soit 6 g de gélatine donc pour le Ninja et 3 feuilles de gélatine pour le MCC. De 400 g de crème liquide entière minimum, 30% de matière grasse pour le Ninja et pareil en quantité pour le MCC. De 60 g de sucre donc pour le Ninja et 60 g de sucre pour le MCC. Et pour finir, de 10 g de vanille liquide pour le Ninja et 10 g d'extrait de vanille liquide pour le MCC. Et là, c'est parti pour la recette. Alors là, pour commencer, vous venez simplement tremper les 3 feuilles de gélatine dans le bol d'eau froide du MCC et vous faites de même dans le bol du Ninja. Donc vous mettez vos 3 feuilles de gélatine. Il faut simplement les réhydrater. Donc voilà, on part à armes égales pour ces deux recettes pour vraiment comparer les deux robots sur la panna cotta. Pour commencer, on vient ajouter la totalité de la crème liquide entière au fond de la cuve du MCC. Ensuite, on vient ajouter le sucre en poudre et la vanille liquide. Et là, on va refermer le couvercle et on va venir programmer pendant 12 minutes, vitesse 1 à 100 degrés. C'est parti. Et de l'autre côté, on va programmer le Ninja. On va choisir la fonction sauter. Voilà. Et là, on vient mettre de la même manière donc notre crème liquide à l'intérieur. Vous pouvez faire la recette avec un Cookéo. Vous ajoutez le sucre et la vanille liquide. Et là, on va programmer, donc on va mettre sur l'eau, ce qui signifie cuire à feu doux. Voilà. Donc là, sur le Ninja, on est en mode sauter et à la température l'eau, ce qui signifie feu doux. Et à l'aide d'une spatule en bois ou d'une spatule en silicone, vous venez remuer de temps à autre, voilà, jusqu'aux premières ébullitions, pendant que le MCC tourne aussi de son côté. Alors là, le Ninja a fini le job avant le MCC. Il y a eu les premières bulles d'ébullition. Alors vous retirez la cuve du robot à l'aide d'un torchon ou de gants. Le Ninja, vous pouvez l'éteindre. Voilà, il a fini le job. Et là, vous venez bien essorer très correctement la gélatine le plus possible et vous la mettez dans la cuve. Et là, vous mélangez énergiquement à l'aide d'un fouet en silicone ou éventuellement une spatule en bois, mais n'utilisez rien d'autre que du silicone ou du bois pour le Ninja. Et là, vous mélangez bien jusqu'à ce que la gélatine se fonde et ensuite vous réservez le mélange de côté. Alors là, j'ai transvasé la cuve du Ninja dans un plus petit bol parce que la cuve est assez imposante. Et là, je vais venir faire de même dans le MCC. J'essore très bien ma gélatine un max. Je jette ma gélatine dedans, je referme le couvercle et je vais venir mixer 1 minute à vitesse 7. Et là, vous venez faire de même, vous videz la cuve du MCC pour que ça soit moins encombrant, donc dans un bol à part. Et ensuite, j'ai préparé des petits récipients plastiques, des petites coupelles que je vais venir incliner. Vous n'êtes absolument pas obligé de les incliner, mais moi j'avais envie d'avoir une jolie forme. Et je viens remplir donc mes premières coupelles, donc avec la préparation du Ninja, les 2 premières, et ensuite les 2 suivantes avec la préparation pour le MCC. Voilà, et ensuite vous laissez minimum 4 heures au frigo pour que les panna cotta figent. Donc là, je vais remplir avec celle du MCC. Voilà. Au niveau du visuel, il y a plus de bulles dans celle du MCC à voir au goût ensuite.
Voilà, et puis avec la panna cotta qui vous reste du côté ninja, vous venez remplir autant de récipients et de petits pots que possible. Alors là, je remplis un petit pot en verre avec le restant qui me reste. Je viens le déposer du côté ninja et après je vais faire de même avec le pot du côté du MCC. Donc dans la préparation du MCC, il y a beaucoup plus de bulles comme je vous l'ai déjà dit. Mais ça, c'est parce que j'ai mixé assez fort à vitesse 7 pour bien fondre la gélatine. Mais j'ai bien fait parce que si je ne l'avais pas fait, la gélatine n'aurait pas bien fondu. Donc là, à ce stade, vous faites très attention, surtout si vous décidez de les incliner comme moi, pour les emmener donc dans votre frigo. Alors vous y allez mollo pour les transporter. Et là, vous pouvez les laisser pendant 4 heures minimum. Il faut que les panna cotta donc figent. Voilà. Et là, ensuite, je vous montrerai, je mettrai du coulis de framboise. Alors pour le coulis, vous pouvez soit très bien le faire. Moi, j'en avais un tout prêt, donc je vais mettre celui à la framboise tout prêt que j'avais chez moi. Et je vais aussi faire un caramel beurre salé pour les autres panna cotta. Donc voilà, au bout de 4 heures, je suis prête à mettre le coulis. Je vous montre le résultat de plus près, ça a parfaitement figé. Donc ça, c'est celle faite au Ninja. Voilà, d'un côté. Et de l'autre, celle faite au MCC. Donc comme vous pouvez le constater, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais celle au MCC est moins belle visuellement et ça fait plein de petits trous. Justement parce que j'ai bien mixé la préparation. Mais comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas le choix parce que si je n'avais pas mixé pour fondre la gélatine, les panna cotta n'auraient certainement pas bien pris. Et il y aurait eu des morceaux de gélatine dans les panna cotta que là quand même, je pense que au goût, je n'ai pas encore goûté, mais ça devrait bien le faire comme ça. Voilà. Voilà donc nos panna cotta au Ninja et nos panna cotta avec le MCC. Donc moi j'ai des petits pieds de présentation pour mes petites coupelles. Donc voilà, je mets mes petits pieds, hop. Et ensuite je vais venir verser mon coulis de framboise donc sur ce au Ninja. Et après je mettrai le coulis de framboise sur le MCC. Pour le coulis c'est très facile, vous pouvez le faire soit au MCC soit au Ninja. Bon moi il était tout prêt pour celui-ci. Mais vous faites absolument comme vous voulez, soit du tout prêt, soit vous le faites vous-même. C'est très simple. Et voilà. Ensuite, j'ai préparé un caramel beurre salé pour venir remplir la coupelle donc du Ninja et la coupelle du MCC. Voilà, et ensuite vous pouvez laisser figer au frigo vos coulis. Voilà, c'est magnifique, regardez. Voici donc nos panna cotta du côté Ninja Foodie Max et nos panna cotta du côté Monsieur Cuisine Connect. Alors pour le positif du Ninja, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'on voit ce qu'on est en train de faire, on voit la préparation. Alors on peut intervenir donc à tout moment en cas de problème. Voilà, on est là au-dessus de la cocotte. Et aussi, il a travaillé plus rapidement que le MCC. Il a fini le job en premier, donc il est plus rapide au niveau de la cuisson. Pour les points négatifs, on est quand même obligé de surveiller la cuisson et de remuer, donc ce qui nous fait travailler et on est obligé du coup de remuer la préparation. Voilà, donc ça, point négatif, et aussi la cuve qui est assez imposante comme vous avez pu le constater. Pour le MCC, on ne surveille rien, on met tout dans la cuve, donc ça c'est un point positif, ça se débrouille clairement tout seul. Par contre, en négatif, on ne voit pas du tout la préparation en cours, c'est-à-dire qu'on peut quand même foirer la préparation sans s'en rendre compte, pardon, et on peut foirer et s'en rendre compte qu'au dernier moment. Et aussi, la cuisson était plus longue, donc il a mis plus de temps à cuire que le Ninja. Au niveau visuel, je trouve que les panna cotta qui ont été faits avec le Ninja Foodie Max sont plus belles visuellement, donc moi je ne sais pas si vous verrez sur la vidéo, mais ils sont plus jolis visuellement. Voilà, donc panna cotta framboise, panna cotta caramel beurre salé, ils sont plus beaux ceux faits au Ninja. Donc là mon coulis n'a pas encore figé, c'est normal, je les ai pas encore mis au frigo. Là j'ai mis des boules en chocolat pour la déco, et ensuite donc le caramel, voilà, qui n'a pas encore figé non plus, mais qui va bientôt figer. Et donc ils sont plus beaux visuellement que ceux faits au MCC. Voilà, je vous montre. Je ne sais pas si vous arriverez bien à voir sur la vidéo. En tout cas, ceux faits au MCC sont visuellement moins beaux. Mais ce n'est qu'un détail, parce que ce qui compte le plus, c'est le goût. Et là, je vais donc goûter les deux. Donc goûter déjà celui au Ninja. Et ensuite, je goûterai celui au MCC pour donner mon avis. Je vais essayer de prendre sans les boules. Donc là, c'est très très bon, hein. C'est vraiment délicieux. J'ai hâte vraiment que vous essayiez... cette recette. Il est délicieux, donc maintenant je vais goûter l'autre pour comparer.
C'est très bon aussi et c'est vraiment très bon. C'est assez kiff-kiff. J'aurais vraiment du mal à les départager. Mais je la trouve plus légère, celle faite au MCC, bizarrement. J'ai peut-être une petite préférence pour celle faite au Monsieur Cuisine Connect. Comme quoi, je ne pensais pas. Mais dans l'ensemble, ça se vaut quand même et les deux sont très 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 bonnes. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce petit comparatif, et que vous essayerez ces deux recettes, donc soit avec le MCC, soit avec le Ninja. N'hésitez pas à me laisser toutes les questions nécessaires dans l'espace commentaire sous ma vidéo si vous avez des questions à propos d'un ou l'autre robot. Je vous répondrai, je réponds à tous les commentaires. N'hésitez surtout pas à vous abonner en bas à droite de ma vidéo si ce n'est pas déjà fait. Voilà, likez et partagez ma vidéo et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Bye!